tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 19 mars, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le mystique manga tarot, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires que vous me mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Et on va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce mardi 19 mars, s'il vous plaît. Merci. On a liberté. Cette carte avec ces deux chevaux me font penser au chariot, à avancer, à se diriger vers un succès. On accepte aussi d'avoir son équilibre entre le yin et le yang, puisque nous avons le yin et le yang ici au-dessus. Les deux couleurs représentent les deux polarités. On nous demande d'accepter cette liberté, d'avoir cette liberté aussi de retrouver son équilibre. Je vais vous lire la carte. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je vous le dis une deuxième fois. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but divin. Alors, on va la mettre ici et on va prendre le tarot psychique et on va voir en 6 cartes quel message il a à nous donner aujourd'hui, s'il vous plaît. Et on va prendre celle-là. Alors, nous commençons avec prisonnier de sa peur, avec le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous montre bien qu'on est emprisonné dans nos peurs, dans nos craintes, parce que on laisse notre mental prendre le dessus. Il nous empêche de voir qu'il y a des issues à tous les problèmes qu'on peut avoir. On a des solutions qui sont là. Il faut juste ouvrir les yeux et se donner cette capacité de voir les choses. On a le 6 de denier ici avec prospérité matérielle et spirituelle. On voit cette personne en train de regarder ce qu'il a déjà commencé à créer, ce qui est en train de devenir. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau. Il faut juste encore un peu travailler, prendre le temps de bien mettre les choses en place pour voir que au final, on arrivera à quelque chose de magnifique et quelque chose sur lequel on pourra continuer à vivre. N'oubliez pas que le 9 représente la finalité et que, enfin, c'est pas vraiment la finalité, c'est le 10 la finalité. Mais le 9, c'est la fin d'une situation où on va pouvoir commencer à apprécier les belles choses, à apprécier les bonnes choses qu'on a fait, le travail qu'on a pu produire qui nous ramène quelque chose à nous. Là, on est en train d'observer tout ce qu'on a mis en place et tout ce qui peut être bénéfique pour nous. Justement,
en se libérant de ce mental, en n'ayant plus peur, en se battant pour quelque chose qu'on a envie, on arrivera à voir que il y a des raisons pour lesquelles on travaille, pour lesquelles on veut avancer, et c'est quelque chose de magnifique qui pointe à l'horizon. On a le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est tout ce qui est lien vers l'univers, c'est la connexion. On a cette intuition, on a cette connexion à l'univers, on écoute les messages, on a des ressentis, on a son intuition qui est vraiment présente, et on écoute. On nous demande vraiment d'écouter notre intuition, de nous connecter à l'univers, à faire en sorte que quand on s'est libéré de ce mental, on ouvre son chakra coronal, on ouvre sa spiritualité, on ouvre les liens qu'on a vers l'univers, et on réceptionne justement tous les messages qu'on peut avoir. Parce que quand on est bloqué là-dedans, rien ne passe. On ne fait plus attention à ce que l'univers nous envoie, les messages qu'il nous envoie. On n'écoute plus notre intuition, on écoute plutôt son mental là, en disant que rien ne va, rien n'ira et rien ne pourra changer. Au contraire, si on enlève ce voile de devant les yeux, on regarde correctement les choses, on peut s'apercevoir que on a de grandes capacités, qu'on peut écouter son intuition, qu'on peut avoir justement des solutions à tous les problèmes qu'on peut avoir dans sa vie et les résoudre. Il suffit de travailler, d'observer les choses. On a le 8 de bâton ici, c'est le mouvement accéléré. Ce mouvement accéléré nous montre bien que les choses vont enfin pouvoir s'accélérer en se libérant de ce mental, en écoutant son intuition. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est la volonté et la persévérance aussi dans ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut mettre en place. C'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite qu'on peut se l'imaginer. On a le 6 de coupe ici, souvenirs d'amour. C'est les souvenirs d'enfance, c'est des anciens souvenirs, c'est aussi peut-être d'anciennes blessures qu'on se rappelle. On nous demande de laisser aller ces anciens souvenirs qui ne vibrent plus avec nous et qui peut-être nous bloquent quelque part avec ce mental et qui nous évitent d'avancer sur notre chemin. Ici, on nous demande de les lâcher, de les laisser partir. On a le 9 avec la solitude qui représente l'ermite. L'ermite, c'est justement la solitude, se retrancher, s'isoler pour pouvoir mieux analyser les choses, mettre la lumière sur des points sur lesquels on a peut-être bloqué et sur les points sur lesquels on a peut-être eu des problèmes. On nous demande vraiment de se mettre en retrait, d'analyser les choses, de regarder correctement la situation et de trouver enfin les réponses aux questions qu'on se pose, mais aussi trouver les solutions. On a cette capacité de le faire. Peut-être il nous faut un peu de temps pour trouver les solutions, pour pouvoir trouver aussi où on a fait des erreurs, mais on nous dit bien que en observant correctement les choses, en mettant la lumière sur des points dans lesquels on était bloqué, on arrivera à trouver des solutions. On a le chakra du plexus solaire en dos de deck. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment ce pouvoir, cette volonté. On a cette vitalité et on a cette confiance en nous. On nous dit bien que il faut peut-être travailler un peu plus sur ce chakra solaire, peut-être en faisant des méditations pour débloquer le chakra solaire, mais aussi en utilisant quelques pierres pour justement s'aider, en les posant dessus. On nous dit bien que on a une grande volonté, on a ce pouvoir en nous, cette capacité de pouvoir avancer, de pouvoir faire en sorte qu'on se libère de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche d'avancer, et de voir que en se libérant de ça, tout va pouvoir enfin s'accélérer. Et on vous dit bien d'écouter votre intuition, d'écouter ce que l'univers vous envoie comme message.
on vous fait des signaux, mais en restant bloqué là-dedans, vous n'apercevez pas ces signaux. Donc il faut vraiment se libérer de ça. Ok, on va me dire, c'est plus facile de le dire que de le faire. Je sais. N'oubliez pas que toutes les personnes, même nous, nous sommes passés par des situations très lourdes, très pénibles. Je sais que c'est très difficile de libérer ce mental. Et je le sais très bien. Parce que il m'a fallu quand même un certain temps à moi pour voir exactement, accepter les situations, les voir, les affronter, avoir cette détermination de vouloir m'en sortir. Et en faisant le travail sur moi, j'ai quand même mis un certain temps, comme avec l'ermite. D'ailleurs, c'est une des cartes que j'apprécie, que j'aime bien, parce que je me compare toujours un peu à cet ermite. J'aime bien être retranché sur moi, analyser les choses, voir, mettre de la lumière sur des problèmes qui peuvent être là et essayer de les résoudre et trouver des solutions. C'est que comme ça qu'on arrivera à avancer et à s'en sortir, à voir que même si le travail n'est pas encore fini, même si ça s'annonce déjà plus lumineux qu'avant, on aura encore du travail à faire pour arriver à son terme. On vous demande aussi de garder confiance en vous. La confiance est très importante pour pouvoir faire les choses et avancer. On va continuer avec 3 cartes des portes de l'intuition. Alors, on va voir en 3 cartes quel message on doit avoir. Nous avons le film. Ici, cette carte nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On vous demande bien de sortir des rêves que vous faites. C'est bien beau de rêver à quelque chose, mais plutôt de vivre la vie réelle telle qu'elle est et d'avancer avec, même si c'est pas toujours joyeux, mais il faut vivre le temps présent et avancer, pas rester on va dire, dans un pays de bisounours. Ce n'est pas comme ça la vraie vie. Il faut vraiment sortir de ce film qu'on se fait, que je dis pas que c'est pas bien, mais à un moment donné, il faut bien se dire qu'il faut accepter la réalité telle qu'elle est et accepter de vivre sa vie. C'est que comme ça qu'on arrivera à avancer et à progresser, hein. C'est pas en restant dans son film, dans ses rêves, dans ses imaginations que les choses vont avancer. On a le plongeon. Ici, on nous dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Justement, en sortant, en acceptant de vivre réellement votre vie et de ne plus rester dans ses rêves, dans ses films, on nous dit, prenez votre courage, allez-y, c'est quelque chose qui peut vous ramener beaucoup de choses. Il y a des promesses qui sont faites, il y a quelque chose que l'univers vous a promis, où est votre but final. On vous a promis quelque chose dès le départ, et ça, vous pouvez que le vivre si vous arrêtez de rester dans votre film, en vous enfermant dans votre bulle. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres, sortir et vivre pleinement. On a la maîtrise. Ici, on vous dit quand même, avec cette corde et ce personnage qui marche dessus, c'est peut-être difficile d'avancer, c'est peut-être pas sûr non plus, mais vous êtes capable de franchir cette étape.
c'est quelque chose par lequel vous devez passer, et on vous dit bien que vous maîtrisez quand même les choses. Il faut accepter le chemin de votre vie par lequel vous devez passer, même s'il y a des obstacles devant, vous arriverez à les maîtriser, vous arriverez à passer à autre chose. On a la non-résistance ici en dos de deck. Elle nous parle de, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Acceptez votre vie et vous allez voir que même s'il y a eu des problèmes, même s'il y a des difficultés à traverser quelque chose, vous allez voir qu'il y a des solutions qui arrivent, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Comme je vous l'ai dit avec le tarot psychique, et que justement la liberté vous dit bien que vous devez accepter, que vous êtes capable d'avancer, de choisir le chemin que vous voulez. C'est à vous de le faire. Vous êtes le seul à pouvoir mener votre vie, votre barque à destination. Et en acceptant tout ce qui se passe dans votre vie, les choses vont vous ramener plus de force, plus de pouvoir, et aussi vous ramener aussi les solutions qui peuvent vous faire avancer et qui peuvent vous maintenir la tête hors de l'eau. C'est seulement en regardant les choses, en sortant, en vivant pleinement qu'on peut continuer à avancer. Et on vous demande d'avoir le courage de le faire. Il faut vraiment prendre ce courage à deux mains et y aller. Affronter les situations, vous allez voir que les choses vont s'éclaircir et vous allez voir que les solutions vont arriver à vous. Ce n'est pas, comme on dit, rester ses fesses sur le canapé en attendant que les choses se passent, que ça va résoudre quoi que ce soit. Bon, on va prendre le Mystic Manga Tarot. On va voir en 6 cartes ce qu'il a à nous donner comme message pour ce 19 mars, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la maîtrise, c'est aussi... comment dire ça? Le 7 d'épée représente une personne qui, on voit, elle emmène toutes les épées avec elle. C'est toujours encore ce mental, on a tendance à ne pas être juste avec soi-même, mais à ne pas être juste envers les autres. Ici, on nous dit bien, il faut accepter tout ce qui se passe, mais aussi être juste avec soi-même, de ne pas montrer quelqu'un d'autre, d'être juste dans sa personnalité et dans ses envies. On nous demande ici, avec ce 7 d'épée, de réfléchir correctement, de ne pas cacher peut-être des secrets qu'on a, mais d'être tel qu'on est, de pas se cacher derrière un masque en faisant semblant d'être une certaine personne, ou d'avoir une certaine capacité de penser autrement. On nous dit bien qu'avec ce mental, il a tendance à nous cacher, à nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer, et qu'on ne peut pas s'en sortir. On nous dit bien ici que ça ne sert à rien de tout garder pour soi, mais aussi de se libérer et d'aller montrer, de dire aux autres les pensées qu'on a réellement, de ne pas se les garder pour soi. On a l'as d'épée ici. L'as d'épée, c'est
Le commencement, c'est quelque chose, une initiation. On a une nouvelle façon de penser, on a de nouvelles idées qui arrivent. On nous dit peut-être ici que avec de nouvelles idées, on arrivera à changer justement notre façon de penser, de dire les choses, de dire vraiment le fond de nos pensées, sans les garder et sans détourner les façons de le dire, mais le dire franchement. On a le valet d'épée, ben dis donc, on n'a que des épées ici, on est vraiment dans le mental. Ce valet d'épée, c'est quand même cette intelligence, on a cette curiosité, on a plein de ressources en nous pour faire, pour penser, on a notre esprit qui est complètement changé. On voit différemment, on voit beaucoup plus clairement les choses, on analyse beaucoup plus clairement les situations. Peut-être qu'avec cet as d'épée, on a eu de nouvelles idées qui sont venues et on arrive à analyser plus clairement justement ces nouvelles idées qui nous arrivent pour montrer et pour dire, peut-être pour imposer aussi sa façon de penser et de dire que ok, tu peux penser de cette façon, mais moi j'ai ma façon de penser et maintenant je dis ce que je pense, je ne vais plus le garder pour moi, je vais dire ce que je dois dire et ça plaise ou ça plaise pas, ce sera la même chose. Après, on peut pas plaire à tout le monde, ça faut en être sûr, mais vaut mieux dire la vérité, même si c'est dur pour l'autre personne. Mais une fois que c'est dit, on s'est libéré nous-mêmes. On a tempérance ici. Avec tempérance, on nous dit de garder cet équilibre, d'avoir cette patience, justement de garder patience pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses. On nous dit aussi de regarder plutôt les situations avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Peut-être que ces situations, on avait du mal à trouver justement cet équilibre parce qu'on n'osait pas dire notre fond de pensée. Et là, on nous dit bien que en trouvant de nouvelles solutions, en ayant de nouvelles idées qui arrivent, on a un éclaircissement au niveau du mental. On a beaucoup plus de, on a cette intelligence pour justement voir que en prenant son temps, en jaugeant les bonnes choses, en trouvant cette harmonie en nous, on arrivera à dire les choses plus clairement aussi. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouvel amour, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est vraiment avec cet as d'épée, ces nouvelles énergies, ces nouvelles façons de penser, mais c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. On va sur quelque chose d'autre. On commence un nouveau chemin, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, d'aimer, d'apprécier les choses. Et justement, en ayant trouvé cet équilibre, on a quelque chose qui nous... quelque chose de nouveau qui vient vraiment à nous et qu'on va vraiment apprécier. C'est un élan du cœur qui nous dit là, tu as la possibilité, tu as beaucoup de possibilités, écoute ton cœur, écoute ton intuition et les choses vont s'accélérer, les choses vont arriver, t'en auras en abondance parce que la coupe, elle est quand même pleine, on déverse tout ce qu'on a. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'harmonie, de sensibilité qu'on a et ici on nous dit tu regorges de tout ça. C'est quelque chose de nouveau peut-être pour toi, mais on te dit bien de trouver ton équilibre, de jauger les situations correctement, d'écouter aussi ton intuition, d'entendre ce que ton âme te dit, mais aussi écouter les messages qu'on t'envoie. On a le chariot en sixième. Le chariot, c'est la victoire, c'est quelque chose qui avance vite. On est conquérant, on a cette victoire. On arrive vers quelque chose de glorieux pour nous. On a vraiment cette victoire au bout du chemin. On a ici le 8 d'épée. Et comme je vous ai dit avant, ce 8 d'épée avec l'emprisonnement dans le tarot psychique, on est enfermé entre 8... Là, on voit 8 épées. On voit cette jeune femme qui est un peu ligotée, nouée, avec un masque sur les yeux. On nous dit bien que les liens qu'elle a ne sont pas
noué avec des nœuds. Il y a l'espace entre les épées pour pouvoir sortir, mais il suffit d'enlever ce masque pour voir que, en fin de compte, c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans notre mental, avec ce mental, et qu'on est capable de s'en sortir. Il faut juste vouloir se défaire de ces liens qui nous emprisonnent et de regarder les situations vraiment en face. Et on arrivera avec succès vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tiendra plus à cœur, qui nous donnera beaucoup plus d'amour, qui nous éclaircira au moins le mental, et on retrouvera cet équilibre. On va continuer avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Et on va voir avec une coupe et 6 cartes quel est le message. Alors on a le labyrinthe et le poisson. Le poisson, vous savez que c'est les petites sommes d'argent, mais c'est aussi quelque chose de fluide. On sort d'un labyrinthe ici, de quelque chose où on était enfermé, où on ne trouvait pas d'issue. On nous dit bien ici que les choses vont avancer. Peut-être que vous étiez un peu perdu dans les papiers et que vous n'arriviez pas à trouver, vous n'arriviez pas à rédiger quelque chose par rapport à une somme d'argent qu'on vous devait ou que vous deviez. Et ici, on vous dit bien que vous en sortez avec les poissons. C'est quelque chose qui va aller beaucoup plus sereinement, plus fluidement. Hein. Alors, quel est le message le plus juste, s'il vous plaît, mademoiselle, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Alors, on va voir avec la coupe. On a la femme, la féminité, le côté yin, c'est la douceur, c'est la consultante, ça peut être vous, ça peut être votre femme, ça peut être votre mère, votre soeur, votre fille, enfin peu importe, c'est une personne féminine. Ou c'est un homme qui a ce côté féminin beaucoup plus prononcé que chez d'autres personnes. Parce que n'oubliez pas, on a les deux polarités, hein, le yin et le yang, en chacun de nous. Et on a les cigognes, c'est la naissance, c'est le déménagement, on va vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle bien d'une femme qui va vers quelque chose de nouveau. Il y a eu peut-être un déménagement, un changement par rapport à une femme. C'est peut-être une femme ici qui vous annonce qu'elle est enceinte. Hein. Maintenant, tout dépend de l'âge que vous avez. Mais ça peut être justement votre fille ou votre sœur. Ça pourrait être... Hein, ou votre femme, et vous apprenez qu'elle est enceinte, ou on vous dit bien ici qu'il y a une femme qui va déménager, qui va changer, qui va aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a un changement qui s'amorce, il y a quelque chose de vraiment nouveau qui s'amorce chez cette femme. Hein. Alors, on va voir avec les 6 cartes les messages le plus juste. Alors, nous avons les souris. C'est la perte, c'est les vols. On a l'encre, qui est l'ancrage, la stabilité, mais aussi quelque chose de très profond, de très lourd, hein, qui est accroché à vous depuis très longtemps. On a le pont. Ce pont nous montre bien que c'est un passage obligatoire. On ne peut pas détourner ce passage, hein. On ne peut pas passer par en bas parce que là c'est vraiment un ravin. Et encore là, on a le petit passage, on n'a pas le grand passage. C'est vraiment parce que là de l'autre côté, c'est sans issue, il n'y a rien. Et là, on nous montre bien que on est obligé de passer par là. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut vraiment, c'est quelque chose par lequel on doit vraiment passer. On a ce labyrinthe que je vous ai montré avant, c'est perdu aussi dans ses pensées. Ne pas trouver d'issue, c'est aussi essayer de retrouver son chemin pour arriver à son cœur.
Peut-être que vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, vous ne trouvez plus le chemin du cœur. Et on vous dit qu'il faut prendre patience. Il y a peut-être, vous avez perdu peut-être quelque chose et ça fait déjà trop longtemps que ça dure. Et là, on vous dit bien que vous devez passer à autre chose. C'est une obligation, justement pour pouvoir retrouver vos sentiments, écouter votre cœur. On a la loupe ici. Cette loupe nous montre bien qu'il faut regarder les choses de beaucoup plus près, que les situations ne sont pas telles qu'on veut le croire, que peut-être que vous recevez un courrier, on vous dit bien de regarder tout ce qui est vraiment tout petit. Et on a à nouveau la dame. La dame, c'est vraiment vous ou votre compagne. En d'autres decks, nous avons la maison. La maison, c'est le foyer, c'est la famille. C'est aussi votre domicile, puisque votre âme, votre corps est logé dans votre... Enfin, votre âme est logée dans votre corps. On va y arriver. Ici, on nous parle d'une perte à cause peut-être de quelque chose qu'on n'a pas lu correctement. On vous a peut-être volé quelque chose et qu'on vous dit de regarder de plus près que cette perte, elle était peut-être obligatoire par rapport à des discussions, parce qu'on voit quand même les oiseaux là derrière, et les oiseaux me font penser à des discussions, à des cancans, à quelque chose qui a été dit, et vous avez peut-être perdu des amis, vous avez peut-être perdu votre situation par rapport à des discussions qui n'étaient pas justes, et que vous allez regarder de beaucoup plus près et vous allez voir pourquoi. En tout cas, on vous dit bien que c'est une étape à passer, justement pour retrouver votre chemin, avoir beaucoup plus de stabilité. Et on nous parle bien de cette féminité, de votre douceur, de vous-même. On vous dit bien que ça vous regarde, vous, peut-être que c'est au niveau du travail, peut-être que c'est au niveau familier, mais on nous parle ici avec la maison que c'est peut-être au niveau du foyer. Vous avez peut-être perdu quelque chose, on vous a peut-être volé quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, quelque chose de très précieux au niveau de votre cœur, et que vous n'arrivez plus à retrouver cette sensation, à retrouver ce chemin à cause de quelque chose qu'on vous a pris, quelque chose qui était peut-être très petit, peut-être quelque chose qui était marqué, peut-être c'était un courrier que vous avez eu à un moment donné de votre vie, peut-être par votre maman ou votre grand-mère, et que on vous dit cette perte vous a quand même plombé quelque part, et que ça vous a un peu... Vous n'arrivez plus à écouter votre cœur. En tout cas, on me dit ici que c'est vraiment une grande perte que vous aviez eue. C'est quelqu'un sur qui vous aviez pu compter jusqu'à maintenant, qui vous aidait à avancer dans votre vie, peut-être au niveau du foyer, peut-être que vous viviez encore avec votre mère. Et là, on me dit bien que à un moment donné, il faut regarder les situations de beaucoup plus près, de retrouver son ancrage, sa stabilité. C'est un passage obligatoire dans notre vie pour pouvoir passer à autre chose et retrouver son chemin, le chemin de son cœur, le chemin de son âme. En tout cas, on nous dit bien que c'est par rapport à votre foyer, que c'est... Et comme je vous l'ai dit avant, votre foyer, ce n'est pas que la maison, mais que c'est aussi le domicile de votre âme. Alors, essayez de régler ces problèmes, même si c'est compliqué, même si ça dure depuis un certain temps. Il faut laisser parler son cœur, il faut aller de l'avant, trouver des solutions, voir de plus près ce qui cloche, ce qui ne va pas. Et on vous dit bien que ce passage, une fois que vous l'aurez fait, vous passerez à autre chose et que ça ira beaucoup mieux. En tout cas, on vous dit bien que au niveau du domicile, au niveau de votre demeure, c'est quelque chose qui rendra plus harmonieux. Vous retrouverez justement le chemin de votre demeure, le chemin de votre maison, pardon. Si j'arrête pas de dire votre demeure, ça me fait juste penser
Nosso Solar, c'est une autre demeure. Donc, j'ai juste ça qui vient à la tête. Donc, à un moment donné, il faut vraiment travailler dessus, même si ça nous a fait de grandes pertes, même si on nous a volé quelque chose, une partie de notre vie, peut-être parce que on perd toujours une partie de soi quand une personne quitte. Mais c'est le chemin de la vie, c'est des passages obligatoires dans la vie et on ne peut pas faire autrement. Il faut vraiment suivre son chemin, retrouver le chemin de son cœur et le chemin de son âme pour avoir quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable dans sa vie. On va terminer avec le petit oracle des anges. J'ai la carte de l'enfant qui est quand même tombée, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus joyeux qui va arriver, de beaucoup plus gai, de beaucoup plus frais. Hein. Alors, on va voir en ligne carte quel message, conseil devons-nous avoir. On a le destin qui est sorti. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Votre destin, c'est ça. C'est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est à vous de le faire. Vous êtes le seul à le faire, à pouvoir le faire. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. C'est à vous de vous décider de le faire, d'avancer, de dire ok, même si c'était compliqué, même si j'ai eu du mal jusqu'à maintenant, mais on me dit bien que il faut prendre en main sa vie, briller de mille feux et de prospérer. Ça changera votre avenir, ce sera quelque chose qui transformera le cours de votre vie. Et on a la paix en dos de deck. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je n'ai rien d'autre à dire pour cette carte, elle a tout dit. J'espère que ces messages vous ont plu, ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires sous la vidéo. C'est bon pour l'algorithme, c'est bien pour le référencement. Ça fait remonter la chaîne au niveau des vues et plus haut sur YouTube. J'ai un peu de mal ce matin à parler. En plus, YouTube aime bien les codes, donc n'hésitez pas, lâchez-vous à mettre des petits messages. Bien sûr, tout dans la bienveillance, même si c'est que des cœurs ou des pouces, ou voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.